Hola! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit talk ensemble à propos de TikTok encore. Parce que oui, j'aime TikTok. Si vous me suivez pas, allez me suivre. Je vais vous mettre genre juste ici, nanana. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être d'ailleurs une série que je vais commencer. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais bon, peut-être Night Talk, j'ai aucune idée, ok? Mais dans le fond, ça va être une série dont je vais vous parler de TikTok la nuit. Donc pour moi, c'est la nuit, il est comme 10h30, mais bon, d'habitude, je m'en viens pour me coucher là. Et que je vais être dans ma doudou parce que oui, j'aime mes doudous. J'ai au-dessus de 11 doudous et avec ma mini et ma couleur rose. Tout ce qui se passe sur TikTok en ce moment, en tout cas, ça va être des drames de l'heure. J'appelle ça des drames. Des fois, c'est juste des situations qui se passent. Moi, j'appelle ça un drame. Mais voilà, j'ai trouvé une nouvelle chose à vous parler et je tenais vraiment à vous en parler parce que moi, j'ai des opinions là-dessus. Aujourd'hui, on va parler, gang, de Ellie Zealer. Si vous la connaissez pas, je vais mettre une photo. Je sais pas où je la mets. Je fais peut-être ça, mais dans le fond, je vais la mettre ici. Si vous la connaissez pas, c'est une fille qui est devenue populaire sur TikTok à cause qu'elle ressemblait extrêmement à Charli D'Amelio. D'ailleurs, moi, son premier TikTok que j'ai vu, c'est une vidéo que je pense qu'elle faisait par exprès un peu pour ressembler à Charli et c'était troublant. Même Charli a commenté qu'elle n'en revenait juste pas, que, ben voyons, elle comprenait pas pourquoi quelqu'un pouvait autant lui ressembler. Pour vrai, on dirait des sosies. Moi, des fois, je regarde des TikTok puis j'ai l'impression que c'est la même personne, mais des fois, je regarde d'autres TikTok et j'ai l'impression que c'est pas la même personne. Pour ceux qui connaissent pas Charli D'Amelio, ben c'est la fille la plus populaire de TikTok, sans parler du TikTok chinois. Mais c'est la personne qui a le plus de fans sur TikTok. Je vais la mettre ici aussi, mais c'est sûrement que vous la connaissez pas, même. Pour vous mettre un petit peu en contexte, Ellie Zealer a atteint 2,5 millions d'abonnés sur TikTok. Surtout en créant des TikTok qui ressemblaient beaucoup à Charli. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment qu'elle a été certifiée. Donc, TikTok l'a certifiée comme étant la vraie Ellie Zealer. Ben, je pense que vous comprenez c'est quoi être certifié. Vous devez sûrement l'avoir vu déjà sur votre For You page et avoir pensé que c'était Charli. Sinon, vous allez être troublé. Allez voir son compte TikTok, sérieusement. Donc, ce qui se passe sur TikTok avec cette fille-là, c'est que tout le monde dise que Ellie Zealer essaie gravement de copier Charli D'Amelio pour avoir du fame. Ce que le monde en pense, c'est que Ellie Zealer, depuis qu'elle a commencé à faire depuis qu'elle a eu beaucoup d'abonnés sur un de ses TikTok qui ressemblait beaucoup à Charli, elle a changé complètement son style. Donc c'est rendu qu'elle porte des lunettes comme Charli. Elle a la coupe au carré, elle s'habille pas mal pareil et elle se peigne surtout pareil. Il y en a plusieurs qui disent qu'elle est en train de perdre son identité, qu'elle veut trop essayer d'être Charli, que c'est vraiment pas cool, qu'elle essaye trop de devenir Charli, qu'elle essaie de devenir populaire et donc, c'est juste ça. Et c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à Charli et que toutes ces vidéos TikTok qu'elle fait, ça ressemble extrêmement à la petite D'Amelio. Mais est-ce qu'on peut dire sérieusement que Ellie Zealer est en train de perdre son identité et qu'elle veut absolument ressembler à Charli D'Amelio pour du fame? D'un côté, je vous dirais que non, parce que je pense que tout le monde est unique dans la vie et elle fait plein de TikTok par jour. Et si vous la suivez, vous voyez qu'elle poste différents contenus. Et je pense aussi que c'est une adolescente comme tout le monde. Donc c'est normal qu'elle fasse des danses. Et il y a plusieurs personnes qui disent qu'elle copie les mêmes danses de Charli, qu'elle fait les mêmes sons, mais je fais pareil et c'est pas pour ça. C'est juste parce que c'est les danses qui sont trending, si on pourrait dire. Donc c'est les danses de l'heure. Je sais pas si ça se dit. Donc c'est normal que tout le monde les fasse. Et pourquoi Ellie Zealer se priverait de faire ces danses-là juste parce qu'elle ressemble à Charli. Aussi, il y en a plusieurs qui disent qu'elle a le même look, donc le même style vestimentaire. Je pense pas qu'elle est allée faire les magasins juste pour ça, comme elle a dit, genre moi j'ai tout mon linge
je m'achète tout du nouveau linge et c'est genre tout du nouveau linge qui ressemble à Charlie. Charlie porte du linge que toutes les teenage girls de l'Amérique portent. Elle est pas différente des autres. C'est un humain, Charlie, juste comme ça. Je sais pas si vous l'avez oublié. Donc, c'est une adolescente qui porte les mêmes linges que toi. Elle va pas faire sa garde-robe ailleurs, un magasin qui n'existe pas. Non, elle va faire les magasins partout dans le monde. Les magasins qui se trouvent en Amérique. Et Ellie, ça se trouve qu'elle habite aussi en Amérique. Donc, c'est normal qu'il y ait pas mal les mêmes vêtements. Aussi, je sais pas si ça vous fait ça, mais des fois au secondaire, il se part une mode et genre tout le monde s'est rendu qu'il l'a. Comme moi, c'était les Converse blancs. Tout le monde avait ça à l'école et on attendait de recevoir ça à Noël. Je me rappelle, j'en avais eu. C'était pas pour autant que je voulais devenir quelqu'un d'autre. C'est juste que quand c'est la mode, on aime ça et on va se le dire, le style de Charlie est devenu une mode exagérée sur TikTok et c'est normal. Charlie a 50 millions d'abonnés sur TikTok. Je vois pas pourquoi le monde voudrait pas la copier, honnêtement. Juste comme ça, genre, si vous ressembleriez... Je sais pas comment dire. Si vous ressembleriez à Charlie, vous aussi, vous ferez des TikTok qui sont un peu dans son même thème pour que ça passe dans le For You page et que vous ayez des millions d'abonnés. Et c'est normal, tout le monde ferait ça. Salut mon amour, tu peux venir. Mon amour est arrivé, donc voilà. Allô. Donc comme je vous ai dit, juste demain, je pense que si quelqu'un ressemblerait à Charlie, tu la copierais toi aussi. Et c'est pas parce qu'elle y ressemble que nécessairement elle perd son identité. Ah, c'est elle qui ressemble pareil à Charlie. Oui. Ah. Mais tu sais, il ressemble, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. C'est vrai, comme, elle peut rien faire, elle peut pas aller faire une chirurgie plastique, là. Non. Puis je pense que peu importe, toutes les personnes qui ressemblent à Charlie sur TikTok, à chaque fois qu'ils font une vidéo, ça passe dans le For You page, ça devient viral. Et genre, la personne se ramasse avec beaucoup d'abonnés. Mais genre, dites-vous que la personne est tellement heureuse. Qui voudrait pas ressembler à Charlie? Elle est super belle, elle a tout pour elle. Donc, je comprendrais pas pourquoi on chialerait sur une personne puis on la batcherait parce qu'on dirait qu'elle est en train de perdre son identité. Moi, je pense juste qu'elle est dans une phase de... elle est vraiment contente d'être comme elle. Tu sais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Et c'est normal qu'elle copie ses vidéos. Comme je vous dis, tout le monde copie les vidéos de Charlie. Et c'est pas parce qu'elle y ressemble, faudrait pas qu'elle copie. Les danses TikTok, tout le monde les fait. Ensuite, le linge, tout le monde a le même style vestimentaire. Veut pas, c'est rendu ça la mode. On est tous en 2020. Il y a personne qui est en 1960. Les influenceurs. On s'entend que t'achètes t'achètes la marque que les gens que t'aimes, ils vont te vendre, tu sais. Ouais. Surtout que Charlie, elle a beaucoup d'abonnés, donc ce qu'elle porte, c'est sûr que ça va influencer. Comme moi, j'ai acheté sa merch. La fille, c'est juste qu'elle est chanceuse, fait qu'elle a la même face qu'elle, fait que qu'est-ce que tu veux? Ellie, elle a beaucoup de différences. Si vous regardez ses autres vidéos, elle a beaucoup de différences. Elle fait pas juste des vidéos comme Charlie. Mais je pense que le monde, ils veulent juste voir ce qu'elle fait de mal. Ben, c'est même pas de quoi qu'elle fait de mal. Ils veulent juste voir ce qu'ils veulent voir. Et ce qu'ils veulent voir, c'est des vidéos d'elle qui copie Charlie pour dire « Tu copies Charlie ». J'ai vu un commentaire il y a pas longtemps sur sa vidéo. Elle ferait une vidéo qu'elle respirait et on dirait qu'elle copierait Charlie. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Moi, personnellement, je trouve pas qu'elle est en train de copier Charlie. Parce que si on dit que Elsie leur copie Charlie, on dit que moi je copie Charlie, on dit que 99% du monde de TikTok copie Charlie. Une doublure d'un acteur là, au cinéma là, qui fait des scènes de l'acteur, genre que l'acteur peut pas faire parce que, mettons, c'est trop dangereux. Là. On copie la vie de l'acteur. Ouais, il ressemble, il a été engagé pour être une doublure. Ouais. Il te ressemble, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Non, c'est comme un doppelganger. Comment ça s'appelle? Hein? T'as jamais entendu ça? Non. Il paraît que dans la vie, on aurait tout un doppelganger. Je vais vous mettre la définition ici, ok? Mais en gros, c'est... Ouais, on aurait tout un sosie, genre vraiment exact, ailleurs dans le monde. Ouais, ça, et moi, je pense sérieusement que Charli D'Amelio et Elle Ziller sont les deux des doppelgangers. Mais en même temps, gang, Ellie est née avant Charlie. Donc, en théorie, on dirait que Charlie ressemble à Ellie et non Ellie ressemble à Charlie. Ben oui, Ellie est plus vieille que Charlie. Donc, déjà là, on peut pas dire que Ellie ressemble à Charlie. Oui, c'est sûr que Charlie, c'est elle qui est connue. On peut pas dire qu'elle la copie. Mais on peut pas dire qu'elle lui ressemble. C'est plus Charlie qui ressemble à Ellie parce qu'elle est née en premier. Bon, c'est la loi du premier. J'ai vu récemment sur internet que
Ellie Zieler s'est coupé les cheveux avant que Charlie soit vraiment populaire. Donc, encore une fois, on peut pas dire que les deux, que Ellie copie Charlie parce que Ellie a carrément coupé ses cheveux avant que Charlie le fasse. Donc, encore là, juste le monde qui prenne cet argument-là pour se défendre, c'est con. Il y en a tout le temps un qui va dire « Ah, mais non, c'est pas vrai, c'est l'autre qui l'a coupé avant l'autre. » Et vous vous demandez sûrement pourquoi elle est certifiée. Moi, juste pour vous dire que si vous allez voir les sosies des stars, les stars ont toutes des sosies, sérieux, juste tapez ça sur internet, sosies de telle star, et sont toutes certifiées parce qu'ils peuvent être même engagés pour s'il se passe quelque chose. J'aimerais vraiment ça voir Charlie et Ellie se rencontrer, genre ça serait tellement bizarre là. Ah, ça serait cool, on pourrait faire une vidéo. Genre moi je trouverais ça bizarre là. Moi et mon sosie vont faire du shopping. Non, c'est pas le genre à Charlie, elle fait pas beaucoup de vidéos à part TikTok. Donc en gros, vous pouvez me dire ce que vous pensez de ça. Moi personnellement, je crois que Ellie va toujours avoir sa propre identité et que c'est absolument normal qu'une adolescente de, je pense qu'elle a 16 ans, copie une autre adolescente de 15 ans. C'est normal qu'elle ait les mêmes linges parce que Charlie, elle vient pas d'une autre planète, elle va pas acheter ses affaires à Marguerite Grand-Cran. Elle habite en Amérique, elle va pas magasiner ailleurs. Et surtout que Charlie, elle a pas mal le même style que plein d'adolescentes aujourd'hui. Et sur TikTok, tu le vois, là, il y a plein d'adolescentes qui ont le même style qu'elle. Est-ce qu'il faudrait dire qu'elle a le même style qu'il copie tout Charlie? Donc moi, je pense qu'on devrait juste la lâcher et la laisser vivre. Parce qu'honnêtement, le pire dans tout ça, c'est que plus on commente, plus on lui donne du fin. C'est nous qui est en train de défaire son identité. C'est nous qui est en train de dire t'es plus Ellie, t'es Charlie. Fait qu'elle, elle se mène dans sa tête, ben là, le monde, c'est ça qu'ils veulent. Parce que quand je mets ça, ben le monde, il commente, il like. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur Ellie Zieler. Je voulais juste vraiment vous faire part de mon point de vue face à ça. Comme je vous ai dit, gang, la vie est belle, on est en quarantaine, tout le monde est sur TikTok et tout le monde aime TikTok. Tout le monde est accro à TikTok, ok? Ellie Zieler est accro à TikTok, est accro à Charlie. Laissez-la faire, gang. Je vous aime, moi. Leave her alone, please. Oui. Give peace a chance. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, cliquez sur à la vous petite abonner. cloche dans le coin. J'espère que je suis du bon bord. Ouais, je sais pas. À vous... Non, c'est là, je pense. Je sais plus. La petite cloche. À vous abonner aussi à mon TikTok et mon Instagram. Ciao. Ben, je vous aime, gang. Et si vous voulez plus d'épisodes, textez-moi. De Late Night Tea. Puis, anyway, c'est clair que je vais en refaire. Donc, voilà, je vous aime. Charlie's the Tita. Charlie's the Tita. Tita, tita, tita. Time's nothing to get clapped.